finances publiques et véritablement rendre l'action de l'État inefficace. C'est pourquoi cette question-là nous a suffisamment stressé comme ça et qu'il convient véritablement de bien l'adresser afin de le régler définitivement. 2022-2023, rien que sur le coût de la vie chère, l'État a englouti 338 milliards, sans compter des subventions sur les produits énergétiques qui ont frôlé les 600 milliards. Voyez ce que cela représente au détriment de la véritable activité de développement que le budget doit assurer. C'est intenable. Et cela a stressé à plus d'un titre. Et quand nous disons effectivement que nos finances publiques sont assez stressées comme ça, nous faisons référence à cette situation. Aujourd'hui, il convient de le diagnostiquer, c'est ce que nous avons fait. Et en même temps que nous recherchons des améliorations sur le coût de la vie, que nous puissions véritablement aussi adresser un début de réponse à cette situation qui est vraiment dramatique. C'est pourquoi, et pour en revenir à la question de madame, la représentante de PES-Afrique, l'enveloppe qui est aujourd'hui dégagée pour faire face à ces mesures s'élève à 53,4 milliards et qui se traduisent en termes de renonciation de recettes douanières. Maintenant, vous conviendrez avec moi que 53 milliards contre les 142 milliards de l'année 2023, il y a un effort assez important qui a été fait. Mais la solution se trouve dans la technique fiscale. Nous avons essayé véritablement de procéder un peu à ce qu'on appelle la redistributivité de notre fiscalité indirecte, de façon à pouvoir faire un meilleur ciblage sur les produits qui impactent réellement, à essayer d'en tirer le maximum et de retourner vers une refiscalisation des produits pour lesquels on avait consenti des efforts assez substantiels et qui n'impactent pas significativement véritablement le quotidien des Sénégalais. Donc oui, nous sommes dans une décélération des dépenses fiscales, une refiscalisation de certains produits qui n'ont pas un rendement très important sur le coût de la vie et au même moment véritablement procéder à un meilleur ciblage des produits pour lesquels il nous faut subventionner. Et le travail va continuer sur les produits énergétiques, vous l'avez dit. Il n'y a aucune raison à ce qu'on continue de subventionner, vous l'avez dit, des ambassadeurs, des diplomates qui sont ici, le représentant du Fonds monétaire international, lui-même il nous l'a fait remarquer, d'autres personnalités, il a dit que lui-même il est subventionné, alors que fondamentalement il n'a pas besoin de ces subventions et que les montants pour lesquels l'État assume un peu cette couverture de dépenses pourraient servir à toucher des populations beaucoup plus dans le besoin, comme les populations vulnérables, le monde rural, en tout cas les personnes qui sont dans des situations difficiles d'handicap ou quelque chose comme ça. Voilà en tout cas ce que je voulais dire par rapport aux questions qui nous ont été posées sur le stress que vivent nos finances publiques et sur le coût véritablement l'enveloppe à mettre en place pour prendre en charge la réduction du coût de la vie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Juste expliquer à travers l'engrais on a pu obtenir une baisse de 20% qui peut quand même arriver à convaincre qu'on peut le faire sur d'autres choses, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre secrétaire général du gouvernement. Merci, Monsieur Liba, ministre des Finances. D'abord, la volonté manifeste du gouvernement de baisser les prix. Moi, je crois que c'est là où tout démarre. Si vous voyez comment son Excellence le Président de la République et le Premier ministre, les directives qu'ils ont données pour éponger les dettes des opérateurs 2020, 2021, 2022, c'est avec toutes les contraintes, comme le ministre des Finances l'a dit, ça montre que ce gouvernement-là a vraiment décidé d'aider le monde agricole et de baisser les prix une toute priorité. Transparence, transparence et transparence.
au sein de notre ministère, nous avons utilisé plus ou moins 6 à 7 leviers pour baisser les prix. D'abord, la transparence, comme on a dit. On a fait du benchmarking, aller comparer les prix que nous voyons au Sénégal avec les prix que nous voyons dans la sous-région. On a fait des appels d'offres. On a demandé à plusieurs fournisseurs, plusieurs opérateurs de nous donner, selon les quantités que nous souhaitons commander, de nous dire le prix. L'effort national demandait à chaque Sénégalais de contribuer à aider le Sénégal à réduire les prix. La consultation, discuter entre nous Sénégalais, et une volonté manifeste, démontrée du leadership de ce pays-là de baisser les prix. Réduire le train de vie de l'État. Et aussi, quelque chose de très facile à faire, ce que j'appelle la solidarité gouvernementale. Je suis allé voir nos collègues des forces armées et leur dire, j'aimerais bien que, je sais qu'il y a soit la police, soit la gendarmerie dans toutes les 557 communes du Sénégal. Je souhaiterais être assisté. En combinant ces 7 différents leviers, on a pu économiser 7,5 milliards de francs CFA, réduire le prix des engrais de 22%, augmenter significativement les quantités d'engrais et de semences distribuées. Et on a aussi fait de même pour accompagner les Sénégalais pour la fête de Tabaski. Non seulement on a couvert toutes les 14 régions, mais aussi on a diminué le prix pour accompagner les éleveurs qui vendent les moutons de Tabaski dans les différents marchés à 5200 de ça. Cela montre que quand il y a de la volonté politique, quand il y a de la transparence, c'est bel et bien possible de le faire. Monsieur le ministre, secrétaire général du gouvernement, permettez-moi de rajouter un appel à tous les Sénégalais. Nous importons 1070 milliards de francs CFA, comme le secrétaire général l'a dit, 1100 milliards en 2022. Contre un budget de 7042 milliards, ça ne peut pas continuer. Je lance à tous les Sénégalais qui ont les moyens, y compris les gros importateurs, venez, l'État va vous accompagner. On est en train de définir des stratégies, des mécanismes, des programmes d'accompagnement, des campagnes, des conventions de partenariat pour vous accompagner à produire ce que nous consommons. Il n'est pas normal que nous importons plus de 1,2 million de tonnes de riz, 860 000 tonnes de blé, 400 000 tonnes de maïs, etc. En tout cas, notre gouvernement, sous le leadership de son excellence président de la République et du Premier ministre, on est décidé à accompagner les Sénégalais à produire localement au Sénégal ce que nous consommons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le ministère du Commerce sur le loyer, M. Chelach, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Peut-être ces 2 questions. D'abord, sur le